Alors Xavier Hofer, bonjour. Bonjour. Alors on vient de nous expliquer qu'il y avait un phénomène qui inquiétait en haut lieu et pour cause, celui des policiers radicalisés, radicalisés entendre à l'islamisme. Il y aurait 17 nouveaux cas depuis 2012 et une centaine de cas en totalité. Et alors on nous apprend que c'est surtout les emplois jeunes de la police recrutés dans les années 2000-2005, notamment en banlieue. Alors est-ce que déjà le phénomène de radicalisation dans la police vous étonne ? Il m'étonne pas, mais il n'est pas d'une gravité insigne. Les gens qui ont été repérés, ceux qui se sont fait prendre, d'abord ils se sont fait prendre parce qu'ils étaient niais, parce qu'ils s'exclamaient des choses extrêmement militantes, fanatiques, etc., de manière à ce que nul n'en ignore, et donc ils se faisaient repérer eux-mêmes. C'était pas des génies de la dissimulation qu'on a mis des années à découvrir, comme les taupes de l'URSS à Cambridge ou à Oxford, vous savez, pendant la guerre froide. Ça n'a rien à voir. C'était des gens qui disaient, ouais, les Français, c'est des ceci et cela, et puis moi, j'ai hâte que Daesh ou quoi que ce soit vienne assassiner le plus de gens possible en France. Et donc là, qui est 17 islamistes en 4 ans, bon, ça en fait 3 et quelques par an, c'est pas dramatique. Mais à vrai dire, ça peut avoir avec la police, et beaucoup, une fois de plus et une fois encore, avec la politique de la ville. Parce que la politique de la ville, ça consiste à faire en sorte que dans les quartiers en question, on mette des gens compatibles avec la population des quartiers en question, laquelle, alors je vais encore me faire traiter de raciste par BuzzFeed, est rarement composée de berrichons. Compte tenu du type d'immigration qu'il y a en France, une grande partie sont musulmans, et il y en a sans doute des qui ont très bien fait le job, il y en a qui se sont bien comportés, et puis il y en a quelques-uns qui ont été rattrapés par des prêcheurs, ou alors qui ont été sur Internet et qui ont basculé, plus 2-3 convertis. C'est ça le problème, mais c'est un problème qui tient au recrutement dans les quartiers en question, quartiers de la politique de la ville, et ça, je ne pense pas qu'il y ait à l'heure actuelle une tentative délibérée, stratégique, d'infiltrer la police française par des groupes islamistes, quels qu'ils soient. Et alors du coup, la réponse à ces cas de radicalisation doit être la même que partout. Qu'est-ce qu'elle peut être en fait ? Faut les virer. C'est simple. C'est déjà grave d'avoir à les supporter dans la société, mais en plus qu'ils soient dans l'instance qui est censée et chargée de défendre la dite société, là, c'est grotesque. Donc, il faut naturellement les virer et d'une manière ou d'une autre, les mettre hors d'état de nuire. Ce qu'il faut, c'est les gêner suffisamment par une application judicieuse de certains articles du Code pénal pour qu'ils aillent c'est des émigrants. Il y a la première grande émigration, c'est celle de la Mecque à Médine, les Muhajirs, ceux qui ont fait l'hégire. Eh bien, il faut qu'ils émigrent ailleurs, quoi, voilà. Et alors, vous l'avez dit, il n'y a pas besoin d'être un génie pour déceler, étant donné les témoignages qui sont rendus de ces policiers radicalisés. Est-ce que la livraison de ces informations régulièrement, un attentat déjoué, des policiers radicalisés, n'a pas vocation à faire semblant de traiter le problème alors qu'il n'est pas forcément traité en fond ? D'abord, ça doit être vrai. J'imagine qu'ils disent pas qu'il y en a 17 alors qu'il y en a 825. On est obligé de dire un peu quand même quelque chose qui ressemble à la réalité. Mais là, au fond, n'est pas le problème. Il est évident que si, au lieu d'avoir un empilage de 22 ou peut-être même 23 services autour de la table à la coordination antiterroriste qui s'appelle l'UCLAT, s'il y avait un service antiterroriste composé d'une élite de policiers spécialisés, le problème de la radicalisation et du passage à l'islam de ces policiers d'élite ne se poserait pas, évidemment. Donc c'est parce que la France n'a pas fait la réforme en profondeur de ses services, elle n'a pas fait la réforme du renseignement criminel, c'est pour ça qu'il y a eu l'affaire Kardashian, et pareil avec le renseignement antiterroriste, où il y a une multiplicité de services, donc plus il y a de trous dans la raquette, et plus il y a de chances que la balle passe à travers. Voilà, la morale de l'histoire, c'est ça.